Manifestants arrêtés, Alain Diomsiez condamne. Le parlementaire du CST, Alain Diomsiez, a livré son avis au sujet de l'arrestation et de la détention du candidat Lazare Fierson, ainsi que sur la manifestation projetée par le mouvement de soutien au plan proposé par l'UFFKM. Pour lui, les agissements du candidat du parti After One Fidjenien sont minimes comparés aux désordres provoqués par la Cour électorale spéciale. Les événements d'hier, pour nous, est quand même, je dirais, un acte malheureux dans notre pauvre démocratie. Mais il est évident que le problème n'est pas d'attribuer la faute à quiconque, mais surtout par rapport à l'ordre public, mais surtout de se poser la question par rapport au candidat qui a été appréhendé, c'est de savoir si l'acte qu'il a fait est plus dangereux, plus néfaste pour l'ordre public que la décision qu'a pris le CES en admettant 3 candidats hors liste. Voilà. Et par rapport à notre lutte à nous et par rapport à l'action que mène je dirais l'entité qui soutient les résolutions sorties de la réunion de la FFKM, nous persistons et nous signons, nous allons continuer nos efforts pour sortir Madagascar de cette crise et pour arriver à la refondation de notre pays, à la refondation de la République. Cette refondation, comme nous répétons souvent, passe par des étapes nécessairement, dont la première étape la plus difficile, c'est d'arriver à faire signer un pacte de paix entre les 4 belligérants. Une fois que ce pacte de paix sera signé, nous allons procéder à la mise en place de toutes les autorités de refondation et aussi à la mise en place de toutes les étapes d'élection, donc l'élection constitutionnelle et les différentes élections concernant la responsabilité pour la gouvernance du pays. Dans ce schéma, nous ne sommes pas les adversaires ni déclarés ni sournois de la communauté internationale, loin de là. Je pense qu'il est temps d'instaurer une certaine partenariat privilégié et réciproque entre la communauté internationale et surtout les puissances qui ont l'habitude de travailler à Madagascar. Je parlais d'un partenariat privilégié qui à la fois considère l'état du pays et le desiderata de la population. Pour cela, je pense qu'il faut une communauté internationale qui soutient, qui conseille, mais qui ne donne pas des directives hiérarchiques.